Myrtha et Robert participent à une collecte de déchets sur la plage. Robert en profite pour confier à Myrtha qu'il attend désespérément que Jules le rejoigne, mais chaque année, ce dernier rejette son invitation. Myrtha lui conseille de laisser le temps à son petit-fils de se rapprocher de lui, mais Robert pense qu'il est trop tard. Il ne lui a pas consacré assez de temps lorsqu'il travaillait, et maintenant qu'il est retraité, il s'en mord les doigts. À la fin de l'opération, Myrtha et Robert comparent leur collecte. Ils ont tous les deux ramassé des kilos de déchets. Pour fêter ça, Myrtha propose à Robert de danser sur la plage, et ils jouent le jeu. Ils partagent quelques pas de danse ensemble, et soudain, Robert embrasse Myrtha. Alors qu'ils échangent un long baiser, Jules arrive et les surprend. L'étudiant en journalisme est extrêmement gêné par la situation, de même que les deux tourtereaux. Patrick surprend Jawad et Ariane. Au petit matin, Jawad croise Ariane dans le quartier du Mistral. Elle lui demande pourquoi il ne répond plus à ses textos et il explique que c'est parce qu'ils ont rompu hier. La policière en conclut qu'il n'y avait rien d'autre que du second. Ariane profite de ce moment pour dire à Jawad que si elle a souhaité mettre un terme à leur petite aventure, c'est parce qu'elle était en pleine procédure d'adoption. Cela prend trop de place dans sa vie et elle n'a pas le temps pour une nouvelle histoire d'amour. Jawad tente le tout pour le tout en lui faisant du rentre-dedans, et soudain, un homme se jette sur lui. Il s'agit de Patrick, venu prendre la défense de sa collègue. Embarrassée par la situation, Ariane révèle au nouveau commissaire qu'il ne s'agissait pas d'une agression. Plus tard, Ariane se rend dans le bureau de Patrick pour s'excuser pour ce quiproquo. Patrick lui demande si c'est sérieux avec Jawad, mais la policière répond qu'elle était en train de rompre. Puis, elle lui demande de garder le secret, et Patrick lui promet de ne rien dire. Mais une fois seul dans son bureau, le nouveau commissaire de police appelle aussitôt Babette, sa femme, pour lui faire part de ce nouveau potin croustillant. Les 4 Mistraliennes se déchirent. Barbara raconte toute la vérité à Thomas, incarné par Laurent Kérusoré, sur le crime qu'elle a commis avec Jennifer, Blanche et Luna. Elle lui confie également que Vanessa Kepler, jouée par Agathe de la Boulay, souhaite racheter le pavillon des fleurs ainsi que le Mistral. Quelques heures plus tard, Thomas demande à Vanessa pourquoi elle veut à tout prix lui acheter des parts et elle répond avec le sourire aux lèvres, « J'ai de grands projets pour votre quartier et ça commence par le Mistral ». Thomas lui propose 10% de ses parts, mais Vanessa en demande 51%. Thomas va-t-il la laisser devenir la principale actionnaire du Mistral? Après cette entrevue houleuse, Thomas informe son petit frère qu'il souhaite vendre 51% des parts à Kepler. Kilian est sous le choc. Il sent que Thomas lui cache quelque chose, mais il ne réussit pas à en savoir plus. Thomas lui demande de lui faire confiance. Alors, les deux frères vont-ils céder à la proposition de Kepler? De son côté, Samuel demande à Jennifer si elle est perturbée, car elle a eu le sommeil très agité et a crié au secours. Cette dernière fait mine d'être en pleine forme, mais le policier renchérit en lui disant que Barbara était sur le point de se rendre au commissariat, hier soir, et qu'elle était en larmes. Une fois encore, elle prétend ne pas savoir pourquoi son amie était au plus mal. Tout en discutant avec Samuel, elle envoie discrètement un message aux 3 autres Mistraliennes pour une réunion de crise. Au pavillon des fleurs, Blanche et Luna font leur carton. Elles sont tristes de devoir quitter ce lieu qu'elles chérissent tant. Soudain, Blanche s'assoit car elle ressent des douleurs au ventre et a des bouffées de chaleur. Luna lui dit qu'elle aurait dû consulter un médecin après avoir reçu un violent coup par Kiro. Plus tard, Barbara informe Blanche, Luna et Jennifer qu'elle a tout raconté à Thomas. Elles sont furieuses qu'elle n'ait pas respecté leur pacte. La tension monte entre les 4 femmes. La vérité sort de la bouche des unes et des autres et leur amitié est sur le point d'éclater. Soudain, Blanche perd connaissance. Que lui arrive-t-il? Réponse dans le prochain épisode de la série Plus belle la vie, encore plus belle.